Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre journal d'information de l'Apareco TV. L'Apareco TV, la chaîne de la résistance patriotique congolaise. À ce journal de ce soir, dont voici sans plus tarder le sommaire. Message du président national de l'Apareco, M. Honoré Mbanda Jambo-Kwatumba pour la nouvelle année et réaction aux récents événements en RDC. Le message de M. Honoré Mbanda était très attendu. Il a réagi à la situation préoccupante que traverse la RDC en donnant les orientations aux Congolais et particulièrement aux résistants. Il a fait d'une pierre deux coups en adressant une lettre ouverte à la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo. Toujours au sommaire de ce journal, accord politique en RDC, les masques sont tombés. Kabila obtient haut la main son glissement tant décrié par le peuple congolais avec la complicité du rassemblement de l'opposition qu'il ne cesse de ridiculiser. L'affaire Diongo met à nu Moïse Katumbi et ses complices au sein de la classe politique congolaise et de la communauté internationale. L'arrestation dans des conditions rocambolesques du député Franck Diongo et le traitement qui lui a été réservé devrait faire réfléchir les Congolais qui n'ont pas encore compris la mesure de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nouvelle tension à l'est de la RDC pendant que les politiciens congolais continuent leur danse du ventre à Kinshasa en se disputant les strapontins. Les tensions et l'insécurité augmentent à l'est de la République démocratique du Congo. Préparatif d'une fausse rébellion à l'est de la RDC avec un groupe dénommé 17M en référence au 17 mai 1997. Date vraiment triste dans l'histoire de la République démocratique du Congo avec l'invasion et l'occupation de notre pays par la coalition rwando-burundu-ougandaise. Retrait des milices ou des militaires angolais de la RDC ont-ils aussi quitté Kayemba? Silence cimetière au sein de la classe politique congolaise. Un collabo à Kigali, Kofi Olomide en concert au Rwanda pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Il se pose là la question du rôle de nos artistes face à l'occupation de notre pays par le Rwanda et le martyre des millions de Congolais massacrés ou violés depuis des décennies par les troupes des milices rwandaises. Les détails de ce sommaire dans quelques instants. Bonsoir. Message du président national de l'Apareco pour la nouvelle année et réaction aux récents événements en RDC. Le message de M. Honoré Mbanda, le président national de l'Apareco, était très attendu. Il a réagi à la situation préoccupante que traverse la RDC en donnant les orientations aux Congolais et en particulier aux résistants. Je vous propose de suivre l'extrait de ce message. Chers compatriotes, l'année 2017 pour les patriotes résistants et pour le peuple congolais sera l'année des grands défis. Car le glissement qu'on vient accorder à Kabila, qui vient d'être accordé à Kabila par les leaders du rassemblement de l'opposition dite radicale, ce glissement nous réserve plusieurs surprises que l'ennemi qui est décidé à mettre à profit ses sursis politiques pour renforcer son pouvoir et parachever le plan d'occupation et de balkanisation de la République démocratique du Congo, dont l'application a atteint sa phase finale. Depuis 2001, Joseph Kabila n'a jamais tenu parole. Chaque fois qu'il s'est senti coincé,
il a toujours fait semblant de lâcher du lest dans le seul but de desserrer l'étau autour de lui. Mais une fois dégagé, il est toujours revenu sans vergogne sur ses engagements antérieurs et renié sa parole donnée. Car l'histoire de la période de l'occupation de notre pays retiendra que jamais le tyran Tutsi rwandais, Joseph Kabila, n'a respecté jusqu'au bout les termes des accords signés ou de la parole donnée. Le glissement tant redouté et décrié par le peuple congolais et que les hommes politiques viennent de lui servir sur un plateau d'argent va offrir aux stratèges du Tutsi Power l'occasion de mieux asseoir leur pouvoir et de parachever leur œuvre d'occupation et de balkanisation de la République démocratique du Congo dans les mois qui vont suivre. Chers compatriotes, les signes annonciateurs sont déjà là. Premier signe. Dans son discours de vœux aux Congolais, Kabila conditionne déjà avec des mots à peine couverts la réussite de cet accord au climat de sécurité qui doit régner sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Or, au même moment, il prépare en coulisses avec l'aide des généraux collabos congolais et le soutien des armées régulières du Rwanda et de l'Ouganda, des grandes opérations militaires pour déclencher le trouble et la guerre à travers toute la République démocratique du Congo en vue de repousser l'organisation des élections et prolonger la transition de 2 à 3 ans. Cette manœuvre politique relève de la stratégie du chaos constructeur que nous avons plusieurs fois longuement décrite dans nos écrits et adresses et auxquels recourent chaque fois les experts de Kigali. Cette stratégie-là échappe totalement aux préoccupations de la classe politique congolaise obnubilée par le gain immédiat d'argent et de pouvoir fictif. Deuxième signe, alors que la classe politique congolaise célèbre les faveurs qu'elle vient de recevoir en échange du glissement, tout en faisant croire au peuple congolais qu'elle venait de faire reculer Kabila parce qu'il s'est engagé à ne pas se présenter aux prochaines élections et à ne pas toucher à la Constitution, Kabila, lui, et le Tutsi Power en ce moment accélèrent et anticipent en douceur les conditions idoines de la balkanisation de la partie est de la République déjà occupée et prépare son annexion au Rwanda et à l'Ouganda. Voilà ce qui explique la création d'un ministère d'État en charge de la décentralisation et de la réforme institutionnelle au sein d'un gouvernement de transition appelé à gérer la préparation des élections. Le peuple congolais de l'Est de la République, les patriotes de Goma, de Bukavu, de Beni-Lubero, d'Uvira, de Bunia et j'en passe, nous lancent déjà massivement des cris d'alarme pour dénoncer une vaste opération qui se déroule actuellement à l'est du pays et qui consiste à octroyer des cartes d'électeurs aux centaines de milliers de populations tutsi rwandaises en provenance du Rwanda et de la Tanzanie. L'objectif des experts du Tutsi Power consiste à faire voter massivement par la fraude lors des prochaines élections des députés et des gouverneurs rwandais installés en République démocratique du Congo pour que ceux-ci déclenchent légalement, dans les mois qui suivront, le processus d'autodétermination des provinces congolaises de l'Est afin de les annexer ensuite au Rwanda et à l'Ouganda. Malheureusement, l'élite congolaise n'est pas sensible aux projets planifiés à long ou à court terme par nos ennemis. Tant qu'elle ne voit pas le danger surgir sous ses pieds et le frapper de plein fouet, elle conclut naïvement que ce danger n'existe pas. Troisième signe. Il concerne l'armée et la police.
on nous signale une vaste opération de recrutement des jeunes Tutsis rwandais massivement infiltrés en République démocratique du Congo avec leurs parents depuis des années. Ces jeunes Rwandais, qui connaissent déjà leur nouveau pays qu'est la République démocratique du Congo, ainsi que les langues locales, sont recrutés et envoyés dans des centres de formation militaire au Rwanda. Ils en reviendront dans quelques mois pour remplacer les militaires de troupes congolaises qui seront, eux, mis à la retraite anticipée, comme ce fut le cas il y a 2-3 ans avec les officiers généraux et supérieurs de l'armée. Ce plan vise à installer en République démocratique du Congo dans les 2 années à venir une armée et une police composées majoritairement d'éléments Tutsis rwandais avec mission de mieux asseoir l'occupation de la République démocratique du Congo sur tout le territoire. Chers compatriotes congolais, voilà pourquoi j'ai dit que l'année 2017 sera pour la République démocratique du Congo, le peuple congolais et toute sa jeunesse, l'année des grands défis. Car, si nous continuons à nous comporter comme nous l'avons fait durant les 20 années d'occupation, en acceptant le compromis, la corruption, si nous continuons à privilégier nos bas sentiments ethniques, tribaux et claniques pour refuser exprès le débat de la vérité, et si nous continuons à nous empêtrer dans la médiocrité qui nous caractérise aujourd'hui devant l'Afrique et le monde, si nous pataugeons dans l'infantilisme intellectuel, en espérant que les autres pays du monde viendront nous sortir de ce bourbier dans lequel certains de ces mêmes pays nous ont justement plongé dedans, si nous continuons à nous diviser entre nous en nous prenant mutuellement comme des cibles, au lieu d'unir nos efforts et de concentrer nos énergies vers les vrais agresseurs et les vrais vautours qui menacent l'existence de notre pays et de nos enfants, alors nous pouvons être sûrs que nous ne parviendrons pas à relever les grands défis de cette année 2017 et nous aurons ainsi sacrifié à jamais l'existence même de notre nation du livre de l'histoire. Faisant d'une pierre deux coups, il s'est également adressé en particulier à la CENCO, la conférence épiscopale nationale de notre pays, la République démocratique du Congo. Dans cette lettre, Honoré Ngbanda interpelle que la grande majorité de l'élite politique et intellectuelle congolaise refuse consciemment de prendre en compte le vrai diagnostic de la maladie dont souffre la République démocratique du Congo, ceci depuis son agression en 1996 et son occupation en 1997. Parce que cette élite pervertie et amorale s'est volontairement détournée de la vérité pour des raisons d'intérêt purement égoïstes, cela est aussi concevable, mais non justifiable, compte tenu de l'immoralité et de la perversion qui ont émoussé leur conscience et obscurci leurs intelligences. Mais que des bergers, des brebis des dieux, cette crème de l'élite intellectuelle de la RDC que vous êtes censé représenter, chargés de paître les brebis des dieux et de les protéger contre les voleurs et les brigands, dont la mission est de dérober, égorger et détruire, Jean 10, 10, que cette élite-là, disais-je, puisse accepter des arrangements et des compromis avec le mensonge et la ruse pour des raisons de commodité et de confort social et moral, cela ne peut ni se comprendre ni se justifier, car cette attitude ne correspond pas à la mission sacrée que vous avez reçue de la part de celui qui vous a envoyé et qui vous a dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Jean 10, 11. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, il ne la négocie pas, il ne la marchande pas. Vous ne pouvez donc pas justifier, ou sacrifier la vérité en cédant à la pression du monde pour sauvegarder votre image ou votre crédibilité
devant l'opinion des princes de ce monde. Vous ne pouvez pas altérer ni édulcorer la vérité au profit des considérations épiscopales, ecclésiales et sociales, même si ces conditions, selon la logique humaine, paraissent capitales à vos yeux. Le point avec notre correspondant Anselme Chima. En début de l'année 2017, le 3 janvier, M. Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba, le président national de la PARECO, a écrit une lettre ouverte de 6 pages aux membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Pour éviter toute forme de mauvaise interprétation de sa lettre, le président national de la PARECO a commencé par souligner que sa lutte n'est pas d'enfreindre les efforts dirigés vers le bon sens du pays, du peuple congolais. Raison pour laquelle il a gardé silence jusqu'à la fin des assises qualifiées de dialogue inclusif, pour enfin s'adresser à la CENCO en toute quiétude, sans être suspecté d'arrière-pensée nuisible à l'égard des travaux entrepris. Sous la révélation évangélique et pastorale à la lumière de la Bible, le président national a ensuite démontré l'échec total et absolu de la mission de la CENCO, à ce sens qu'elle est berger des brebis de Dieu. Cette crème de l'élite intellectuelle de la RDC, que la CENCO est censée représenter, chargée de prêter les brebis de Dieu et de les protéger contre les voleurs et les brigands, dont la mission est de dérober, égorger et détruire, selon Jean chapitre 10, verset 10, que cette élite, là dit-il, puisse accepter des engagements et des compromis avec les mensonges et la ruse pour des raisons de commodité et de confort social et moral, cela ne peut ni se comprendre, ni se justifier, a-t-il dit. Il a sans doute rappelé à la CENCO que le problème du peuple congolais est la propagande des médias mensonges, manipulés par des puissances qui ont planifié la déstabilisation et la destruction de notre pays, et les problèmes de l'élite politique et intellectuelle congolaise en refusant consciemment de prendre en compte les vrais diagnostics de la maladie dont souffre la République démocratique du Congo depuis son agression en 1996 et son occupation en 1997. D'une manière éloquente et convaincante, le président national éveille la mémoire de la CENCO en épinglant des vérités connues de tous que la CENCO s'est fait passer comme ne pas le connaître, entre autres. Primo, la vraie problématique de la crise congolaise, les vraies origines et les vrais acteurs de la déstabilisation de notre pays depuis 20 ans. Secondo, prétendre ne pas connaître l'édifice du mensonge que nos agresseurs et l'aide des médias mensonges ont construit autour de l'agression, de l'occupation, du pillage de la RDC depuis 20 ans pour camoufler leur plan d'occupation, de pillage et de balkanisation du Congo, notre pays. Tertio, l'identité réelle des Tutsis rwandais qui ont infiltré et occupent aujourd'hui frauduleusement toutes les institutions de la République démocratique du Congo, du sommet à la base. Les résultats de toutes les mascarades, des dialogues, des conférences, des concertations nationales et d'accords de paix, il en a dénombré une bonne vingtaine, intervenus durant les 20 années d'occupation. En tant qu'élite intellectuelle, la CENCO sait bien que la République démocratique du Congo ne souffre pas d'une crise de démocratie, mais d'une crise fondamentale d'occupation et de balkanisation des forces et des puissances extérieures. Le reste n'est que mensonge. Et en tant que serviteur de Jésus-Christ, la CENCO est mieux placée pour savoir que rien de bon ni de salutaire ne peut provenir d'un tissu de mensonges. Le président national a dit dans un paragraphe, je cite, « Vous ne pouvez pas ignorer cette vérité parce que certains de vos illustres prédécesseurs ainsi que certains prêtres et religieuses qui ont justement refusé toute compromission avec les mensonges
ait choisi d'élever la voix pour dénoncer les mensonges et annoncer la vérité concernant le complot international qui menace l'existence de la République démocratique du Congo et son peuple, tous ces braves et fidèles serviteurs de Dieu sont tombés victimes, que dis-je, martyrs de la vérité, de la souveraineté du peuple congolais et de l'intégrité du territoire national. Fin de citation. Il en a fait des illustrations en évoquant 1. L'assassinat de Monseigneur Christophe Munzihirwa, l'archevêque de Bukavu, le 29 octobre 1996 par l'armée patriotique rwandaise de Paul Kagame. 2. Après son assassinat, Monseigneur Munzihirwa fut remplacé par Monseigneur Emmanuel Kataliko comme archevêque de Bukavu. Malgré les menaces et la mise en garde, ce serviteur de Dieu a poursuivi l'œuvre de son prédécesseur en dénonçant le complot de l'occupation tutsi rwandaise en République démocratique du Congo et les projets de sa balkanisation. Il fut accusé de fomenter la haine et inciter à un nouveau génocide des Rwandais. Le 12 février 2000, l'évêque fut contraint de quitter son évêché pour prendre le chemin de l'exil forcé à Butembo. Le 4 octobre de la même année, il fut frappé d'un fractus suite aux tortures morales dont il était l'objet dans sa lutte contre l'occupation de son pays par des forces rwandaises. Mais avant de mourir, l'évêque martyr a adressé sa dernière recommandation à vous, ses collègues évêques, en guise de testament. Il a dit, je cite, « Pensez au peuple qui attend que vous, les évêques, parlent. » Ça, c'est plus qu'un simple message. Outre les assassinats des abbés Jean-Gaston Bouli de la paroisse de Nyakasanza dans le diocèse de Bunia, Daniel Chizimia tué dans l'église de sa paroisse de Kabare à Bukavu, la nuit du 5 au 6 décembre 2009, et la sœur Clara Agato Kahambo de la congrégation des sœurs francisaines scolastiques, tuée le 29 novembre 2016 dans la paroisse Mater Dei de Bukavu. Il a voulu surtout épingler l'assassinat récent du père Vincent Machozi, exécuté dans la nuit du 20 mars 2016, peu après avoir posté sur son site internet une série d'informations à travers un article dénonçant l'implication de Paul Kagame et Joseph Kabila dans les affreux massacres de masse et des assassinats ciblés qui se commettent à l'est de la République démocratique du Congo pour accélérer son occupation et sa balkanisation. Fidèle à sa lutte, M. Honoré Ngwanda continue à dénoncer et à rappeler à la population congolaise comme à la communauté internationale et à la CENCO en particulier la déclaration du nonce apostolique dénonçant le génocide congolais lors de sa visite à Beni. Le président national a lamentablement regretté le silence de la CENCO sur les derniers charniers de Maluku, ni sur plusieurs centaines d'enfants sauvagement assassinés en janvier, septembre, novembre et décembre 2016. Il n'en a eu aucune allusion au génocide de plusieurs millions de Congolais, dénoncé pourtant par les nonces apostoliques. Les millions de Congolais massacrés. La présence de plusieurs dizaines de milliers de soldats étrangers et mercenaires, l'infiltration de nos institutions politiques, militaires et des services de sécurité qui constituent les bases même de la souveraineté d'un pays, tous ces signes d'occupation ne semblent pas interpeller votre conscience d'élite et vous pousser à vous poser des questions de fond, celle de savoir comment les politiciens congolais qui courent derrière les chimères du pouvoir gouvernemental sauraient-ils exercer l'impérium tant qu'il demeure confisqué par l'envahisseur qui occupe la République démocratique du Congo depuis 20 ans. Le président national montre son regret sur l'échec de la CENCO en ce sens que, au même moment où la CENCO présentait fièrement au peuple congolais et à la communauté internationale les résultats de leur tractation politique
sous forme d'accord, un de plus, les troupes rwandaises et ougandaises traversaient allègrement notre frontière nationale à l'est pour renforcer leur dispositif d'occupation d'un côté, tandis que de l'autre, les centaines de milliers de réfugiés rwandais en provenance de la Tanzanie participaient massivement à l'opération d'octroi des cartes d'électeurs congolais dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Cette opération frauduleuse est organisée par Kabila et l'état-major de Tutsi Power pour faciliter aux populations rwandaises déversées en République démocratique du Congo de participer aux prochaines élections et favoriser l'élection des candidats rwandais infiltrés dans cette région de notre pays depuis plusieurs années. Faisant référence à Albert Einstein, qui a dit, avec raison, le monde ne sera pas détruit par les méchants, mais il le sera par ceux qui les regardent sans rien faire. Anselme Chima pour Apareco TV. Accord politique en République démocratique du Congo, les masques sont tombés. Kabila obtient haut la main le glissement avec la complicité du rassemblement de l'opposition qu'il ne cesse de ridiculiser. Réveil difficile pour de nombreux Congolais. Le peuple congolais qui semble groggy depuis la trahison dont il a été victime le 19 décembre dernier de la part de l'opposition congolaise n'a pas encore eu le temps de retrouver tous ses esprits que les événements se succèdent, dévoilant chaque jour un peu plus la duplicité et la cupidité de la classe politique congolaise, en particulier au sein de l'opposition. Les faits qui se déroulent sous les yeux du monde ne font que confirmer ce que l'Apareco et son président avaient dénoncé bien des mois auparavant, à savoir la corruption par Kabila de l'UDPS, elle familiale, et la volonté de ceux-ci d'obtenir à tout prix la primature pour Félix Tshisekedi Tshilombo. Les événements prouvent aujourd'hui que ce sont bien les arrangements déjà convenus à Ibiza, à Venise et ailleurs avec les représentants du Kabila que le rassemblement, le RASOP, s'applique à mettre en place contre vents et marées et en faisant fi de la volonté du peuple congolais. Confusion, la tour de Babel, vous vous en doutez cependant, depuis la signature du fameux accord tant attendu par certains, il ne se passe plus un jour sans que plusieurs points de désaccord ne soient mis en exergue par les différents protagonistes. À en croire ou à croire que la mangeoire adressée par Kabila ne sera pas assez grande pour tout le monde. D'abord, Badibanga refuse de valider cet accord du 31 décembre dernier qui octroie la primature au rassemblement de l'opposition et rappelle, à moins qu'il ne démissionne lui-même, voulais-je dire, seul le Parlement peut le destituer de ses fonctions. Or, la prochaine session parlementaire débute au mois de mars prochain. Par ailleurs, Eve Bazaïba et les siens ne reconnaissent cet accord qu'à condition qu'il ne soit confié à leur plateforme, le Front pour la défense de la Constitution, la présidence du comité du suivi qui a pourtant déjà été attribuée officiellement à Étienne Tshisekedi. Enfin, la majorité présidentielle qui avait déjà précisé qu'elle signait cet accord sous réserve de son inclusivité laisse planer de sérieux doutes quant à l'application de celui-ci en l'état. Tous les observateurs avertis commencent déjà à pressentir l'impasse qui se profile à l'horizon. Kabila se frotte sûrement les mains. Cet imbroglio va lui faire gagner du temps, et beaucoup de temps. Il pourra facilement justifier un nouveau report de l'organisation des élections prévues officiellement en décembre, bien sûr, au fin 2017, en avançant comme prétexte le manque de temps suffisant. Voici ce que la classe politique a offert sciemment sur le plateau d'or depuis le 19 décembre 2016 à cet imposteur rwandais. L'affaire Diongo met à nu Moïse Katumbi et ses complices au sein de la classe politique congolaise et de la communauté internationale. L'arrestation dans des conditions rocambolesques du député Franck Diongo et le traitement qui lui a été réservé devrait faire réfléchir
Les Congolais qui n'ont pas encore compris la mesure ou qui n'ont pas encore pris la mesure de ce qui se passe en RDC. Deux poids, deux mesures. En comparant les cas de Diongo à celui du Zambien Moïse Katumbi, on constate que ce dernier, sur qui pèsent des charges graves de spoliation d'immeubles d'autrui et une affaire de mercenaires menaçant la sécurité du pays, d'après le gouvernement et la justice congolaise, a pu tranquillement quitter le pays pour aller se soigner à l'étranger. Par contre, Franck Diongo s'est vu refuser des soins appropriés à son état de santé et vient d'être transféré de l'hôpital Ngaliema où il était à la prison de Makala pour commencer à y purger la peine de 5 ans d'emprisonnement à laquelle il a été condamné. Mais pendant ce temps, les membres du rassemblement dont il faisait partie sont plus préoccupés par l'obtention d'une amnistie pour le Zambien Moïse Katumbi et le partage des postes ministériels. Le traitement de faveur réservé au Zambien Moïse Katumbi, indirectement soutenu par Kigali et une frange de la communauté internationale, met à nu ses acquaintances avec les mêmes mentors de Kabila. On a d'ailleurs pu noter sa proximité avec Azarias Rouberois, qui faisait partie du collectif de ses avocats réunis pour sa défense lors de son procès dans l'affaire des mercenaires. Moïse Katumbi bénéficie bel et bien du soutien de Tutsi Power par le biais de son épouse Karine Nahayo Tutsi, burundo-rwandaise, proche de Paul Kagame, dont elle gère des intérêts financiers dans le Katanga. Franck Diongo trahi, l'opposant congolais, a été condamné à 5 ans de prison. Il était dans le collimateur du pouvoir d'occupation depuis des mois, comme la Pareco l'avait déjà révélé. Il leur a suffi d'un prétexte pour le neutraliser. La Pareco en a eu la confirmation par différentes sources, y compris au sein du rassemblement. Il nous a été confirmé que la mise à l'écart de Diongo, juste avant la date de faux carton rouge et la signature des accords pour le glissement de Kabila, s'est faite en connivence avec certains membres du rassemblement qui ne supportaient plus sa virulence compromettante pour leur projet. Chacun a pu noter le manque d'implication de cette plateforme pour le soutenir, contrairement à leur soutien flagrant et très appuyé pour le cas du Zambien Moïse Katumbi. Voilà une des raisons pour laquelle le président national de la Pareco n'a cessé d'insister sur la nécessité de bien identifier ceux avec qui nous devons mener le combat pour la libération de la RDC. Moïse Katumbi empoisonné, on a ainsi constaté de nombreuses mises en scène de Moïse Katumbi pour se poser en victime. Mais après l'une de ces dernières en date, Moïse Katumbi risque d'être pris à son propre jeu. On se souvient qu'il avait annoncé sur une chaîne française qu'il avait été empoisonné et qu'il comptait apporter de preuves. Et sur ce, on attend toujours. Nouvelle tension à l'est de la RDC pendant que les politiciens congolais continuent leur danse du ventre à Kinshasa. Les tensions et l'insécurité augmentent à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs compatriotes du Nord Kivu ont alerté l'Alliance des patriotes pour la refondation du Congo de l'arrivée en masse ces derniers jours des Rwandais en provenance de la Tanzanie ou directement du Rwanda. Leur installation dans la région se fait en connivence avec les autorités en place et nos compatriotes informent que la plupart de ces Rwandais sont en possession des cartes d'électeurs de la RDC des années 2006 et 2011. Ces immigrés rwandais se mobilisent déjà pour s'enrôler pour le prochain scrutin prévu en RDC. Des Congolais qui ont osé protester ouvertement contre cette situation sont réprimés, soit assassinés. Cette situation continue à provoquer de vives tensions, tel qu'on peut le constater dans cette vidéo. Certains Hutus narguent les Congolais en leur disant que la MONUSCO n'a pas pour mission de sécuriser les Congolais, mais plutôt eux, les populations rwandaises qui viennent s'installer en RDC au détriment des Congolais. D'autres cas déjà signalés, la situation décrite par ses compatriotes rappelle celle qui a déjà été décrite dans différents rapports, dont celui de l'ONG International, intitulé RD Congo, retour au compromis dans les zones instables,
publié en avril 2010, qui donne de nombreux détails sur le modus operandi de ce phénomène. Extrait, je vous le lis, des Rwandais se posent en Congolais qui rentrent chez eux lors d'une mission récente au Nord Kivu. Refugees International a appris que les Rwandais essayaient de se faire passer pour des réfugiés congolais rentrant chez eux. Près des Kirolewe, Refugees International a observé que plusieurs personnes, parmi celles qui avaient dit qu'elles étaient congolaises en provenance des camps de réfugiés, ont ensuite été questionnées par des dirigeants autoproclamés des personnes rentrant chez elles. Une jeune fille a répondu en Kinyarwanda, « Ne t'inquiète pas, ils n'ont rien appris de moi, je n'ai balancé personne ». Le même dirigeant a montré à Refugee International des listes de personnes rentrées chez elles, auxquelles il ajoutait lui-même des noms de camps de réfugiés et des signatures. De nombreuses listes similaires ont fait surface un peu partout à Massissi, mais très peu de noms correspondent à ceux des personnes inscrites dans les camps du Rwanda par le Haut Commissariat pour les réfugiés. D'autres images avaient été diffusées dans un article de l'Œil du Patriote de la Pareco, l'article intitulé « RDC de l'Est à l'Ouest, la mort à petit feu ». Cet article paru le 17 décembre 2015. Dans l'extrait de la vidéo et l'article de l'Œil du Patriote, on voit des groupes de réfugiés rwandais en provenance de la Tanzanie et tentant de se rendre au Katanga pour s'y installer. Et sur la photo, on peut aisément constater que ces réfugiés rwandais sont détenteurs des cartes électorales de la RDC. Ces cartes qui leur donnent frauduleusement la nationalité congolaise. Et aussi, dans l'extrait d'une vidéo réalisée par notre confrère Cyprien Ouechi, il y a quelques semaines, on peut voir le propre frère d'Azarias Rouberois, un réfugié rwandais enregistré au HCR, se prévaloir d'être chef coutumier en RDC. C'est le même Rouberois qui occupe aujourd'hui les fonctions ministérielles qui lui permettront de consolider juridiquement l'occupation et la balkanisation des territoires déjà occupés à l'est de notre pays. Autre sujet de ce journal préparatif d'une fausse rébellion à l'est de la RDC avec un groupe surnommé 17M en référence au 17 mai 1997. Depuis qu'on a promis au peuple congolais la paix, notamment à l'est de la RDC, cette promesse est restée une véritable utopie. Depuis 2 décennies, des prétendues rébellions s'y succèdent au gré de l'esprit criminel qui anime le régime de Kigali et leur cheval de Troie, Joseph Kabila, installé au sommet des institutions de la RDC. Dans l'article de l'Œil du Patriote daté du 30 décembre, la Pareco a révélé que lors d'une réunion qui s'est tenue le lundi 26 décembre 2016 de 22h à 0h30 dans la résidence de Jeannette Kanambe à GLM, 7 généraux et principaux collabos congolais, dont notamment le général Olinga, Amisi Tangofor, et Kabulo, l'amiral Kabulo, Yav, Ilunga Kampete et Kanyama. 2 généraux Tutsi rwandais, Bisengimana et Mundos, ainsi que 2 membres civils de Tutsi Power chargés de la sécurité et de la défense. Et enfin, Bizima Karahamweto et Azarias Rouberois. Projet de nouvelle rébellion à l'Est. Au cours de cette rencontre, Azarias Rouberois est intervenu pour demander au général Mundos d'accélérer les préparatifs de la pseudo-rébellion dont la gestion lui a été confiée. Cette pseudo-rébellion serait baptisée 17M en référence à la date du 17 mai 1997, car les Tutsis rwandais veulent utiliser les amis de Mzee, Laurent Désiré Kabila et Étienne Taratibou devant l'opinion nationale et internationale comme des boucs émissaires qui seraient les initiateurs de cette opération pour déstabiliser la RDC. Dès le lendemain de Noël, 25 000 militaires ougandais ont traversé la frontière et pénétré dans le territoire congolais pour y rejoindre plusieurs bataillons rwandais dans la perspective du lancement de cette opération.
Une fois de plus, les événements ne cessent de démontrer que le temps est compté pour le peuple congolais. Le processus d'occupation et de balkanisation de la RDC se poursuit et menace gravement la nation congolaise. Les ennemis de la RDC utilisent pour cela la stratégie du chaos pour continuer à décimer par tous les moyens notre population ou à chasser nos compatriotes de leurs terres qu'ils peuvent plus facilement récupérer ensuite. Retrait des militaires angolais de la RDC, ont-ils quitté Kahemba aussi? Silence de la classe politique congolaise. Il y a quelques jours, les Congolais ont appris perplexes que les autorités angolaises annonçaient le retrait de leurs troupes militaires de la RDC. L'info a été relayée notamment par RFI qui cite une source angolaise. Je vous lis l'extrait de cet article de RFI. L'Angola condamne la violence récurrente en République démocratique du Congo et appelle la classe politique réunie en ce moment autour de l'Église catholique à préserver la paix, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Georges Tchikoti lors de son discours de la fin de l'année, vendredi 23 décembre. Une autre information circulait également. Les militaires angolais présents en RDC ont quitté le pays. S'agit-il de pression sur le gouvernement congolais? S'interroge RFI. Ces militaires angolais étaient en RDC pour former les forces de sécurité. Une coopération de longue date destinée principalement à former la garde républicaine et la police. Deux corps particulièrement épinglés dans les événements de ces derniers jours. Selon une source diplomatique angolaise, les militaires seront tous partis en permission sans pour autant être relevés. Ils ont plié bagages et sont partis avec tout, assure un officiel du Bas-Congo où étaient déployés ces formateurs. Pour d'autres sources diplomatiques, il s'agit bien d'un repositionnement de l'Angola pour démontrer sa neutralité. Un signal clair de l'Angola ou de la condamnation, un signal clair de la condamnation de la violence récurrente, commente un diplomate occidental qui estime que cette décision, vu l'importance historique de l'Angola pour le président Kabila, peut peser. Fin octobre, le président Dos Santos semblait davantage en phase avec Joseph Kabila, venu à Luanda recevoir les félicitations des ses pairs de la région pour l'accord politique obtenu au terme du dialogue avec une partie de l'opposition. Entre-temps, de nouvelles discussions politiques se sont engagées sous l'égide des évêques catholiques. Le pays a été confronté à de nouvelles violences meurtrières et à des arrestations massives. L'Angola s'est impliqué pour un règlement pacifique de la crise congolaise, vais-je dire, et n'a jamais caché son inquiétude face à une escalade qui aurait des conséquences sur tous les voisins de la RDC. Et bizarrement, tous ceux qui ont fait part de cette nouvelle se gardent de donner le nombre exact des militaires. Devant le début d'une série de questions au sein de l'opinion, le gouvernement congolais embarrassé a tenté de s'expliquer par la voix de son ministre Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement. Ce dernier s'est évertué à minimiser l'annonce en insistant notamment sur le fait qu'il s'agissait de simples instructeurs angolais venus former les Congolais. Bras de fer, ainsi les Congolais continuent à assister comme de simples spectateurs à la pression exercée indirectement par la communauté internationale qui a veillé à amplifier cette nouvelle par la voix de ces médias ou des médias internationaux, puisqu'elle tente en vain depuis des mois de faire plier Kabila afin qu'il abandonne le pouvoir pacifiquement. Hypocrisie et effet d'annonce, de l'autre côté, de la classe politique congolaise, brille par son absence de réaction. En effet, l'hypocrisie qui entoure cette annonce de part et d'autre peut-être ou peut-elle faire oublier certaines questions relatives au flou des arrangements de Kabila avec le pays d'Eduardo dos Santos. Les Congolais seraient en fait curieux de savoir si cette annonce concerne aussi les militaires angolais se trouvant à Kahemba, cette terre congolaise décrétée angolaise du jour au lendemain, avec le silence complice de la communauté internationale
et de Joseph Kabila. Un collabo à Kigali, Kofi Olomide en concert au Rwanda pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, alors que les Congolais terminaient l'année sous les tensions et la répression orchestrée par l'imposteur rwandais qui trône par défi à la tête des institutions de la RDC et s'évertue à maintenir le régime d'occupation. L'artiste congolais Akweba vient de confirmer que la situation tragique de la RDC ne provoque que très peu d'été d'âme en lui. Il a pour cela choisi de jouer à Kigali pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Un tel concert dans le contexte actuel de la RDC pose la question, la réelle question du rôle de nos artistes face à l'occupation de la RDC par le Rwanda et le martyre des millions de Congolais massacrés ou violés depuis 2 décennies par les troupes ou les milices rwandaises. Alors qu'on a pu voir régulièrement d'autres artistes africains comme Myriam Makeba qui se sont rangés du côté de leur peuple pour combattre leurs ennemis communs, il est désolant de voir certains artistes congolais cracher ainsi sur les souffrances de leurs compatriotes. Peut-on imaginer un juif aller chanter joyeusement pour Hitler et les nazis pendant que les autres juifs mouraient dans les camps de concentration? C'est impensable sauf en RDC. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Mais face à cette mesure au danger réel qui guette la RDC, Honoré Ngbanda Zambokwatumba, la Pareco, ainsi que les patriotes résistants ne cessent de lancer un vibrant appel aux Congolais et particulièrement à la jeunesse congolaise de s'assumer pleinement en résistant farouchement aux barbares et envahisseurs rwandais qui tuent, pillent notre pays au jour le jour. Le seul schéma thérapeutique qui reste pour notre pays reste bel et bien le soulèvement populaire. Voilà, je vous l'ai dit, c'est la fin de ce journal. Mais avant de nous séparer, en revoici le sommaire. Message du président national de l'APARECO pour la nouvelle année et réaction aux récents événements en RDC. Le message de M. Honoré Ngbanda, le président de l'APARECO, était très attendu. Il a réagi à la situation préoccupante que traverse la RDC en donnant des orientations claires aux Congolais et en particulier aux résistants. Faisant d'une pierre deux coups, il s'est également adressé en particulier à la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo. Accord politique en RDC, les masques sont tombés. Kabila obtient haut la main son glissement, autant décrié par le peuple congolais avec la complicité du rassemblement de l'opposition. Ce rassemblement que Kabila ne cesse de ridiculiser. Affaire Diongo met à nu Moïse Katumbi et ses complices au sein de la classe politique congolaise et la communauté internationale. L'arrestation dans des conditions rocambolesques du député Franck Diongo et le traitement qui lui a été réservé devrait faire réfléchir les Congolais qui n'ont pas encore pris la mesure de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nouvelle tension à l'est de la RDC pendant que les politiciens congolais continuent leur danse du ventre à Kinshasa en se disputant les postes ministériels et les strapontins. Les tensions et l'insécurité augmentent à l'est de la RDC. Et à ce sujet, plusieurs compatriotes du Nord Kivu ont alerté la Pareco de l'arrivée en masse ces derniers jours des Rwandais en provenance de Tanzanie ou directement du Rwanda. Leur installation dans la région se fait de connivence avec les autorités en place et nos compatriotes informent que la plupart de ces Rwandais sont en possession des cartes d'électeurs de la RDC en prévision, bien sûr, des élections à venir. Préparatif d'une fausse rébellion à l'est de la RDC avec un groupe surnommé 17M en référence au 17 mai 1997, date donc marquant l'invasion et l'agression de la RDC par la coalition Burundo-Rwando-Rwandaise. Retrait des militaires angolais de la RDC ont-ils quitté Kaemba? Aussi silence de la classe politique congolaise. Il y a bien sûr quelques jours, les Congolais ont appris perplexes que les autorités angolaises annonçaient le retrait de leurs troupes militaires de la RDC. L'info confirmée dans les médias internationaux.
Un collabo à Kigali, Kofi Olomide Akweba en concert au Rwanda pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, alors que le Congolais terminait l'année sous les tensions et la répression orchestrée par l'imposteur rwandais qui trône par-dessus à la tête de notre pays et s'évertue à s'y maintenir. L'artiste congolais Kofi Olomide vient de confirmer que la situation tragique de la RDC ne provoque que très peu d'état d'âme en lui. C'est la fin de ce journal. Quant à moi, je dois Watiba et je vous retrouverai dans nos éditions prochaines. Pour l'instant, bonheur, paix et longévité chez vous. Bonsoir.